Que se passe-t-il lorsqu'une âme n'arrive pas à passer dans la lumière? Vous avez probablement déjà entendu des histoires de maisons hantées, d'endroits où les gens ressentent des présences étranges, de membres de la famille qui semblent ne pas être complètement partis après leur mort. Mais, et si je vous disais que ces histoires ont une base scientifique? Pendant plus de 50 ans de recherche sur les expériences de mort imminente, Raymond Moody et d'autres scientifiques ont découvert quelque chose de troublant. Toutes les âmes ne font pas la transition en douceur. Certaines restent piégées, perdues, entre les mondes. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait complètement changer la façon dont vous comprenez la mort et ce qui vient après. Commençons par les bases. Dans la grande majorité des expériences de mort imminente, le schéma est connu. La personne sort de son corps, voit une lumière brillante, ressent une paix absolue, rencontre des parents décédés et revient transformée. Cela se produit dans environ 86% des cas documentés. Mais qu'en est-il des 14% restants? Le chercheur Bruce Greyson, de l'Université de Virginie, a passé des décennies à étudier ce qu'il appelle les expériences de mort imminente, angoissantes, et ce qu'il a découvert défie le récit simpliste selon lequel la mort est toujours une expérience paisible. Il existe 3 types principaux d'EMI négatives. Le premier type est appelé l'expérience inverse. La personne ressent tout ce qu'elle attendrait d'une EMI positive, mais au contraire, au lieu de la lumière, les ténèbres, au lieu de la paix, la terreur, au lieu de l'amour inconditionnel, la solitude absolue. Le deuxième type est l'expérience du vide. La personne se retrouve dans un espace infini de néant, sans lumière, sans son, sans présence, juste une étendue éternelle de noirceur et d'isolement. Beaucoup décrivent cela comme plus terrifiant que n'importe quelle vision de l'enfer. Le troisième type est l'expérience infernale. Vision de paysages désolés, d'êtres menaçants, de sensations de tourment. Ce sont les moins communes, mais les plus impactantes pour ceux qui les vivent. Une femme qui a eu une expérience de ce type, lors d'une chirurgie cardiaque, l'a décrite ainsi. « J'étais dans un endroit gris et froid. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de chaleur. Juste une étendue infinie de brouillard et de solitude. Je pouvais entendre des voix au loin, comme des gémissements. Et il y avait une sensation écrasante, que j'étais complètement seul, que j'avais toujours été seul, que je serais toujours seul. » Elle est revenue de cette expérience transformée. Mais pas de la manière positive que nous associons aux EMI. Elle est restée déprimée pendant des mois. Elle a eu des cauchemars. Elle a remis en question tout ce en quoi elle croyait. Ce n'est qu'après des années de thérapie et d'intégration qu'elle a réussi à extraire un sens de cette expérience. Aujourd'hui, elle croit qu'elle avait besoin de confronter sa propre solitude, sa peur de la connexion, ses murs émotionnels. Mais le chemin a été beaucoup plus difficile que pour ceux qui ont vu la lumière. Un autre cas documenté par Moody impliquait un homme qui est mort d'une overdose accidentelle. Il a décrit être resté dans un espace sombre. Pendant une période qui a semblé durer des années, il pouvait sentir d'autres présences autour, mais il ne pouvait pas les voir, ni communiquer avec elles. Le plus troublant était la sensation d'être complètement éveillé, complètement conscient, mais incapable de faire quoi que ce soit, comme être piégé dans son propre corps paralysé. Mais pire, parce qu'il n'y avait pas de corps, juste une conscience flottant dans un vide. Il a été réanimé après plusieurs minutes de mort clinique, et, comme la femme précédente, il lui a fallu des années pour traiter ce qu'il a vécu. Ces cas sont minoritaires, mais leur existence soulève des questions importantes. Mais voici la question cruciale. Pourquoi certaines personnes ont-elles ces expériences et d'autres non? Raymond Moody a passé des années à enquêter sur ce mystère, et ses conclusions sont fascinantes. Premièrement, il a découvert que le type de vie que la personne a mené ne semble pas être le facteur déterminant. Des personnes considérées comme saintes ont eu des expériences angoissantes. Des criminels ont eu des expériences de lumière et d'amour. La corrélation n'existe tout simplement pas, de la manière dont les religions traditionnelles le suggèrent. Deuxièmement, Moody a noté que l'état mental, au moment de la mort,
semble avoir une influence significative. Les personnes qui meurent dans des états de peur extrême, de colère ou de culpabilité ont plus de probabilité d'expériences initialement négatives. Troisièmement, et peut-être plus important encore, il a découvert que de nombreuses expériences, qui commencent comme négatives, se transforment en positives, comme si la phase initiale était une sorte de purification ou de confrontation nécessaire. Mais cela nous amène à un phénomène encore plus mystérieux. Que se passe-t-il avec les âmes qui ne complètent pas la transition? En 1993, Moody a publié un livre intitulé « Réunion ». Dans ce livre, il a exploré le concept ancien des psychomantum, des chambres de miroir utilisées dans la Grèce antique pour contacter les morts, et ce qu'il a découvert était surprenant. Dans ces expériences contrôlées, les participants ont rapporté un contact avec des personnes décédées. Mais certains récits étaient différents. Ils décrivaient des consciences qui semblaient confuses, désorientées, piégées entre les mondes. Cela faisait écho à ce que les cultures du monde entier ont toujours su. Les Tibétains parlent du bardo, un état intermédiaire entre les vies, où la conscience peut rester piégée si elle ne sait pas comment naviguer. Le livre tibétain des morts est essentiellement un manuel pour éviter ce destin. Les catholiques ont développé le concept de purgatoire, un état intermédiaire de purification avant la transition finale. Les traditions africaines, asiatiques et indigènes de tous les continents décrivent des rituels spécifiques pour aider les morts à partir. Pourquoi tant de cultures indépendantes développeraient-elles des pratiques aussi similaires? S'il n'y avait rien de réel derrière, en Chine, le festival des fantômes affamés est célébré chaque année. On croit que pendant cette période, les portes entre les mondes s'ouvrent et les esprits qui n'ont pas fait la transition adéquate peuvent errer sur la terre. Les familles préparent des offrandes, allument de l'encens, font des prières spécifiques pour aider ces âmes à trouver la paix. Au Mexique, le jour des morts a des racines similaires. Ce n'est pas seulement une célébration de la mémoire des défunts, c'est un rituel pour maintenir la connexion entre les mondes et aider les morts dans leur voyage. Au Japon, le festival Obon célèbre les ancêtres qui reviennent temporairement. Des lanternes sont allumées pour les guider. Des danses sont réalisées en leur honneur. Et à la fin, des lanternes flottantes sont lâchées dans les rivières pour les aider à retourner de l'autre côté. Ces traditions millénaires reflètent une compréhension intuitive que tous les morts ne partent pas immédiatement et que les vivants peuvent aider dans ce processus. L'Institut des sciences noétiques, fondé par l'astronaute Edgar Mitchell, a organisé en 2024 un panel sur les esprits liés à la Terre. Le chercheur Lloyd Auerbach a présenté des décennies d'investigations de terrain. Ses conclusions ont été claires. Il existe des cas bien documentés de présence, qui semblent être des consciences humaines, n'ayant pas effectué la transition complète après la mort physique. Mais pourquoi cela arriverait-il? Raymond Moody a identifié plusieurs facteurs qui semblent contribuer à une transition incomplète. Premièrement, la mort soudaine et traumatique. Quand quelqu'un meurt de façon inattendue, spécialement lors d'accidents ou de violences, la conscience peut rester dans un état de choc, sans réaliser pleinement ce qui s'est passé, sans parvenir à accepter la nouvelle réalité. Deuxièmement, l'attachement excessif au monde matériel. Les personnes extrêmement liées à leur possession, à des lieux, ou même à d'autres personnes, peuvent avoir du mal à se détacher. Cet attachement crée une ancre qui rend la transition plus difficile. Troisièmement, les affaires inachevées, les secrets non révélés, le pardon non accordé, les excuses non présentées. Ces questions en suspens peuvent créer une résistance inconsciente au départ. Quatrièmement, la peur du jugement. Les personnes qui croient fermement qu'elles seront punies après la mort peuvent, paradoxalement, créer cette réalité pour elles-mêmes. La peur les paralyse, les empêchant d'aller de l'avant. Cinquièmement, la confusion quant à sa propre mort. Cela est particulièrement fréquent dans les morts soudaines, ou chez les personnes qui meurent sous l'effet de médicaments ou de drogues. Elles ne comprennent simplement pas qu'elles sont mortes. William Baldwin,
Un psychothérapeute qui a passé des décennies à étudier ce qu'il a appelé la thérapie de libération spirituelle, a documenté des milliers de cas. Ces protocoles cliniques ont été développés pour aider à la fois les vivants et les consciences qui semblaient être prises au piège. Ce qui est intéressant, c'est que ces découvertes sont cohérentes avec celles de Raymond Moody. La plupart des consciences piégées ne sont pas malveillantes. Elles sont confuses, effrayées, perdues. Et lorsqu'elles reçoivent une orientation adéquate, elles effectuent la transition naturellement. Baldwin a identifié que dans de nombreux cas, une simple communication claire était suffisante. Expliquer à la conscience qu'elle était morte, qu'il était sûr de partir, que des êtres chers l'attendaient, que la lumière était disponible, dans un cas particulièrement révélateur. Baldwin a travaillé avec une femme qui ressentait une présence constante dans sa maison après la mort de sa belle-mère. La belle-mère était décédée subitement d'une crise cardiaque, et la relation entre les deux n'avait jamais été bonne. Pendant la séance, Baldwin a demandé à la femme de parler directement à la présence, d'expliquer que sa belle-mère était morte, qu'il n'y avait plus de conflit, que tout était pardonné, qu'il était sûr de partir. La femme a rapporté qu'elle avait ressenti un changement immédiat dans l'énergie de l'environnement. La présence qu'elle ressentait depuis des mois a disparu et n'est jamais revenue. Des cas comme celui-ci se répètent dans les dossiers de Baldwin et suggèrent quelque chose d'important sur la nature de ces consciences piégées. Elles ne sont pas là pour hanter ou perturber. Elles sont là parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent partir, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des affaires non résolues, parce qu'elles sont confuses. Et quand quelqu'un offre une orientation avec amour et compassion, elles parviennent à partir. Cela soulève des questions fascinantes sur la nature de la conscience. Si une âme peut rester prise au piège parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte, cela suggère que la conscience continue de fonctionner de manière similaire à la façon dont elle fonctionnait de son vivant, avec les mêmes confusions, les mêmes peurs, les mêmes limitations. Et si une simple orientation peut aider cette conscience à partir, cela suggère que l'état d'être piégé n'est ni permanent ni inévitable. C'est une condition qui peut être résolue. Raymond Moody a toujours été prudent dans ses conclusions. Il n'a jamais affirmé catégoriquement que des âmes restaient piégées. Ce qu'il a dit, c'est que les preuves suggèrent fortement cette possibilité, et que si c'est vrai, cela a des implications énormes sur la façon dont nous traitons la mort. Premièrement, l'importance d'une bonne mort, se préparer à mourir, résoudre les questions en suspens, faire la paix, se détacher des possessions, non pas par peur d'être piégé, mais parce que cela facilite une transition douce. Deuxièmement, l'importance de la façon dont nous traitons les mourants et les morts. Si la conscience continue après la mort physique, même temporairement, alors la façon dont nous disons au revoir compte. Ce que nous disons compte. Les rituels comptent. Troisièmement, la possibilité d'aider. Si les consciences peuvent rester piégées par la confusion, alors nous pouvons les aider à partir, non pas par des exorcismes violents, mais par une communication compassionnée, une orientation, de l'amour. Le DSM-5, le manuel diagnostique de la psychiatrie, inclut un diagnostic appelé trouble de transe dissociative, code 307.89. Il reconnaît que dans certaines cultures, les expériences interprétées comme une possession ou une influence spirituelle sont cliniquement significatives. Cela ne signifie pas que la psychiatrie accepte la réalité des esprits, mais cela signifie qu'elle reconnaît que ces expériences sont réelles pour ceux qui les vivent et qu'elles méritent un traitement sérieux et respectueux. Raymond Moody a toujours navigué prudemment entre la science et la spiritualité. Il n'a jamais demandé aux gens de croire aveuglément. Il a demandé qu'ils enquêtent, qu'ils questionnent, qu'ils gardent l'esprit ouvert sans laisser leur cerveau tomber. Et les preuves continuent de s'accumuler. Les études de l'Université de Virginie avec des enfants qui rapportent des souvenirs de vie passée incluent fréquemment des détails sur la période entre les vies. Certains enfants décrivent être restés dans un état de confusion après la mort antérieure, de ne pas savoir où aller, de finalement trouver de l'aide et de l'orientation. Ces récits d'enfants en bas âge, sans exposition préalable à ces concepts, sont particulièrement convaincants. Comment un enfant de 3 ans inventerait-il une expérience d'être perdu entre les mondes?
Un cas étudié par Ian Stevenson impliquait un garçon qui, à l'âge de 2 ans et demi, a commencé à parler d'une vie antérieure en tant que soldat. Il décrivait être mort au combat et être resté dans un endroit sombre pendant longtemps. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, qu'il était confus, que d'autres soldats morts étaient là aussi, mais personne ne savait quoi faire. Finalement, selon le garçon, une lumière est apparue et quelqu'un est venu l'aider. Cette personne a expliqué qu'il était mort. Il était sûr de suivre. Et il est allé dans un lieu de paix avant de revenir comme un nouvel enfant. Des détails comme cela ne viennent pas de dessins animés ou d'histoires pour enfants. Ils reflètent quelque chose de plus profond, quelque chose dont ces enfants semblent vraiment se souvenir. La division des études perceptuelles de l'Université de Virginie a déjà documenté plus de 2600 cas de ce type. Et les schémas sont trop cohérents pour être une coïncidence. Jim Tucker, l'actuel directeur de la division, a observé que de nombreux enfants décrivent la période entre les vies avec des détails notables. Certains parlent d'avoir choisi leurs nouveaux parents, d'autres parlent d'avoir reçu des instructions sur leur prochaine vie, et certains parlent d'être restés dans des états de confusion avant de trouver une orientation. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous avez perdu un être cher et que vous avez l'impression que cette personne n'est pas complètement partie, vous avez peut-être raison. Pas au sens superstitieux, mais au sens où la transition n'est peut-être pas achevée. Et vous pouvez aider. Raymond Moody suggérait que des conversations adressées aux défunts peuvent être utiles. Dire que vous savez que la personne est décédée, que tout va bien, que vous allez bien, qu'il est sûr de partir, que la lumière attend, que des êtres chers sont de l'autre côté. Peu importe que vous y croyiez littéralement. Ce qui importe, c'est l'intention, l'amour, la permission de partir. De nombreuses traditions incluent des rituels dans les premiers jours après la mort, spécifiquement pour cette raison. Les Juifs ont la Shiva, 7 jours de deuil formel. Les catholiques ont des messes de 7e jour. Les bouddhistes ont des rituels qui durent 49 jours, correspondant à la période du bardo. Ces traditions peuvent avoir surgi d'observations empiriques au fil des millénaires. Des cultures remarquant que quelque chose semblait différent dans les premiers jours après la mort, développant des pratiques pour aider. Et qu'en est-il de ces lieux où les gens sentent des présences étranges? Raymond Moody était scientifiquement prudent, mais personnellement ouvert. Il a visité des lieux prétendument hantés. Il a entendu d'innombrables récits, et sa conclusion était que certains cas semblent génuins. Pas tous, probablement même pas la majorité, mais certains. Que faire dans ces cas? L'approche que Raymond Moody et des chercheurs comme Baldwin suggéraient était étonnamment simple. Pas de peur, pas de rituels élaborés, mais une communication compatissante. Parler à la présence comme s'il s'agissait d'une personne confuse, expliquer la situation, offrir de l'aide, montrer le chemin de la lumière. Cela fonctionne-t-il? Dans les cas documentés par Baldwin et d'autres, oui, fréquemment. Pas toujours, mais fréquemment assez pour suggérer qu'il y a quelque chose de réel qui se passe. Un enquêteur de phénomènes paranormaux a rapporté un cas intéressant. Une famille subissait une activité étrange dans sa maison. Des portes qui se fermaient toutes seules, des sons inexplicables, des sensations de présence. L'histoire de la maison a révélé que l'ancien propriétaire était décédé là de façon subite, seul. Personne n'était présent lorsqu'il est décédé. Son corps a été retrouvé des jours plus tard. L'enquêteur a suggéré que la famille parle à voix haute, expliquant la situation, disant que l'ancien habitant était décédé, que la maison avait maintenant de nouveaux habitants, que tout allait bien, qu'il était libre de partir, que la lumière attendait. Après avoir fait cela pendant quelques jours, l'activité a cessé, complètement. Cela pourrait être une coïncidence. Il se peut que la famille se soit simplement habituée aux sons normaux de la maison. Mais des cas comme celui-ci se répètent suffisamment pour mériter l'attention. Et l'approche est si simple qu'il n'y a aucun mal à essayer. Même si vous ne croyez pas littéralement aux âmes piégées, parler avec compassion et offrir la permission de partir est un acte d'amour. Et les actes d'amour ne sont jamais gaspillés. Mais peut-être que la leçon la plus importante est autre.
si des consciences peuvent rester piégées par la peur, la confusion ou l'attachement, alors la meilleure chose que nous puissions faire est de nous préparer, pas avec peur, mais avec conscience, résoudre nos affaires en suspens maintenant, dire ce qui doit être dit, faire les paix qui doivent être faites, pratiquer le détachement, contempler la mort, non pas comme une ennemie, mais comme une transition. Les Tibétains appellent cela la méditation sur la mort. Les stoïciens la pratiquaient quotidiennement. Les samouraïs la cultivaient comme un art, non pas parce qu'ils étaient morbides, mais parce qu'ils comprenaient qu'accepter la mort est la meilleure façon de vivre pleinement, et peut-être aussi de mourir bien. La méditation tibétaine spécifique instruit le pratiquant à visualiser sa propre mort, à imaginer le moment, à sentir le corps se dissoudre, à voir la lumière apparaître et à suivre vers elle sans hésitation. Cela peut sembler macabre pour les sensibilités occidentales, mais les Tibétains comprennent quelque chose que de nombreuses cultures modernes ont oublié. Que la mort est une compétence, et comme toute compétence, elle peut être pratiquée. Ceux qui ont pratiqué cette méditation tout au long de leur vie meurent fréquemment de façon remarquablement pacifique. Leurs derniers moments sont décrits comme sereins, sans lutte, sans peur, comme s'ils faisaient simplement quelque chose qu'ils avaient déjà fait 1000 fois dans leurs esprits. Des études modernes commencent à confirmer cela. Les personnes qui ont contemplé la mort de façon saine tout au long de leur vie ont tendance à avoir des morts plus tranquilles, moins d'anxiété, moins de lutte, plus d'acceptation. Et si la recherche de Raymond Moody est correcte, peut-être aussi des transitions plus douces vers ce qui vient après. Raymond Moody citait fréquemment une phrase qui est devenue centrale dans son travail. « Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes préparé à la mort tant que vous ne l'avez pas affrontée. Mais vous pouvez pratiquer l'abandon, lâcher prise, faire confiance. Ce sont des compétences que nous pouvons développer dans la vie et qui nous serviront probablement le moment venu. Quant aux âmes perdues, si elles existent, peut-être que la meilleure chose que nous puissions faire est d'être attentifs. Non pas avec peur, mais avec compassion. Si nous sentons une présence, offrir de l'aide. Si nous perdons quelqu'un, nous assurer que nous avons donné la permission de partir et se rappeler que, selon Raymond Moody, même les consciences qui restent piégées temporairement finissent par trouver leur chemin. La lumière n'abandonne personne. L'aide est toujours disponible. La transition est possible. Et c'est peut-être le véritable sens de la recherche de 50 ans sur la vie après la mort. Il n'y a pas de perdition permanente. Il n'y a pas de condamnation éternelle. Il y a une confusion temporaire qui peut être résolue. Il y a un attachement qui peut être lâché. Il y a une peur qui peut être transformée en confiance. Et à la fin, selon ceux qui sont revenus pour raconter, il n'y a que de la lumière, de l'amour, de la paix, une réunion, un foyer, même pour ceux qui mettent un peu plus de temps à y arriver. Avez-vous déjà senti la présence de quelqu'un qui est parti? Avez-vous déjà eu la sensation qu'un être cher n'a pas fait la transition complètement? Ou avez-vous déjà expérimenté quelque chose que vous n'avez pas pu expliquer? Racontez dans les commentaires. Partagez votre expérience, parce que chaque récit est une pièce du puzzle. Et ensemble, peut-être pourrons-nous mieux comprendre ce qui se passe réellement lorsque le voyage physique se termine et qu'un autre commence. C'est l'héritage de Raymond Moody. Pas de réponse définitive, mais de meilleures questions et le courage de les explorer. À la prochaine vidéo.